Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Moi, c'est Syrah, étudiante en langue arabe, malienne, entrepreneuse, youtubeuse. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Le thème, c'est est-ce que j'ai réellement confiance en mon Seigneur ou pas? Ça, c'est une question. Le tawakkul en Allah. Est-ce que j'ai suffisamment confiance en Allah? Est-ce que aujourd'hui, là, quand je m'assois, je me dis oui, là, j'ai confiance à 100% en Allah? Ça, c'est une chose dont c'est pas facile. Pourquoi je dis que c'est pas facile? Parce qu'aujourd'hui, on dit toutes qu'on a confiance en Allah, mais est-ce qu'on a réellement confiance en son Seigneur? Ça, c'est la clé. Le fait d'avoir confiance en Allah, c'est le fait d'être sereine quoi qu'il arrive, d'être en paix du cœur quoi qu'il arrive. Peu importe les choses qui arriveront, Alhamdulillah. Et malheureusement, on dit qu'on a confiance en Allah que par la bouche, mais pas par les actes. Aujourd'hui, on va voir ça ensemble. On va essayer de parler du tawakkul en Allah. Qu'est-ce que le tawakkul? Pourquoi nous ne sommes pas à 100% en accord avec ce tawakkul-là? Parce que souvent, on fait face à des épreuves de la vie et aujourd'hui, on va voir ça ensemble, Inch'Allah. Alors, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, mon compte commerce. Tu vas voir tout ça en bas dans la description. Le tawakkul, c'est quelque chose dont on ne pratique pas assez et dont on ne connaît pas assez. J'ai l'impression que le terme tawakkul est beaucoup utilisé aux États-Unis. C'est là-bas que j'avais découvert, subhanallah, le terme tawakkul. Moi, je connaissais juste la confiance en Allah, en fait, tout simplement. Et le tawakkul, c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de ça. Ça fait des années maintenant que je le sais, alhamdulillah, mais j'avais jamais vraiment entendu parler de ça parce que j'avais jamais réellement eu de cours en fait sur le tawakkul, tout simplement. Et c'est vrai que maintenant, tout le monde connaît le mot tawakkul. Donc, tawakkul, la confiance en Allah. Alors, déjà, le tawakkul, comme on a dit, il est souvent du coup traduit par la confiance en Allah, mais c'est bien plus profond que ça. C'est une forme d'abandon total, d'accord, combiné à des efforts personnels. Ça veut dire que, en fait, le tawakkul, c'est une sorte d'adoration, subhanallah. J'avais vu avec ma prof de aqidah, qu'Allah la préserve, que le tawakkul fait partie de notre foi, fait partie de l'adoration vis-à-vis d'Allah. Subhanallah, si une personne n'a pas de tawakkul vis-à-vis de son Seigneur, est-ce qu'on peut dire que sa foi est complète même au final? Parce que le tawakkul, c'est se remettre à Allah seul et c'est tout. C'est ça en fait le tawakkul. Et aujourd'hui, malheureusement, on est toutes dans la pratique de la religion, alhamdoulilah, on remercie notre Seigneur, mais on oublie le tawakkul. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire tout ce qui est à notre pouvoir, puis de lui mettre... Enfin, en fait, on fait tout et on place notre confiance à Allah. Dans le verset Al-Ahzab, verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et place ta confiance en Allah, Allah suffit comme protecteur. » Donc en fait, le tawakkul, c'est une des manifestations de la foi. Pourtant, il arrive que face à des difficultés ou des incertitudes que tu peux avoir dans ta vie, tu vas ressentir un doute, de la peur ou autre, tu vois. Le tawakkul, en fait, quand tu as compris le tawakkul, ma sœur, quand tu as compris ça, ta vie, elle va tellement être apaisée. Pour moi, une âme apaisée est une personne qui a compris la confiance en son Seigneur. Quand tu as confiance en Allah, quoi qu'il arrive dans ta vie, crois-moi, tu vas pas être triste, ni accablé. Tu vas pas ressentir de la peur quelconque. Parce qu'au final, tu sais que ton Seigneur, il est là pour toi et tu sais que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait est bon. Moi, il y a une personne que je connais, qu'Allah la préserve. De toute façon, je pense que cette personne-là va se reconnaître. Cette personne-là m'étonnait tout le temps. Je me suis dit, mais comment ça se fait? T'es assise comme ça, il se peut que tu perdes ton travail et t'es assise tranquillement, comme si de rien n'était. T'as pas peur? Elle m'a dit, mais Syrah, je vais avoir peur comment? Allah, il est avec moi ou pas? J'ai dit, oui, effectivement, Allah, il est avec toi. Mais t'as pas un peu, voilà, des fois on a un peu peur, quoi. Surtout quand on va perdre un bien ou autre, tu vois. Et la personne, elle m'a dit, en fait, moi j'ai mon Seigneur, mais Allah, il sait très... Enfin, Allah, il fait ce qu'il y a de mieux pour moi, donc pourquoi je vais avoir peur? J'ai dit, ah. Là, la personne a vraiment... Sa foi, là, c'est quelque chose. J'ai dit, ah ouais. Et cette personne-là, franchement, subhanallah, quand j'ai appris à connaître cette personne-là en profondeur, je me suis dit, mais c'est incroyable. La personne, elle a jamais peur. Franchement, moi, je sais pas. Hein. Je sais qu'on est des êtres humains, voilà, on a des faiblesses, etc. Mais quand même, on peut avoir peur. Enfin, la peur, ça fait partie de l'être humain. Mais cette personne-là, elle est tellement zen. Même si demain, il y a déluge là, qui s'abat sur cette personne-là, là, elle va même pas paniquer. Des fois, quand il y a des personnes qui ont des choses, par exemple, elles ont peur de perdre leur travail, etc., ou il lui arrive des choses dont elles ne pensaient pas que ça pourrait lui arriver, elles vont se mettre dans des états pas possibles. Il y en a qui vont se lamenter. Mais en fait, à côté, tu vas voir des personnes zen, dans la paix du cœur. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, il y a des personnes qui ont compris le tawakkul en son Seigneur et d'autres personnes non. Subhanallah. C'est incroyable. Et oui. Et donc, le tawakkul, quand on regarde, c'est une forme d'adoration vis-à-vis de son Seigneur.
Parce qu'une personne qui a confiance en Allah, c'est une personne qui a tout compris. Le tawakkul va t'apporter en fait une sérénité dans ta vie, la paix du cœur. Parce qu'en fait, tu vas tout remettre à Allah. En fait, toi, tu vois, le tawakkul, ce que tu dois comprendre, c'est que toi, par exemple, si demain tu as des projets à faire, si demain tu as des objectifs, si demain tu as telle chose à faire, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Et place ta confiance en Allah. Ne te dis pas non, j'ai trop peur. Non, j'ose pas. Non. Et si, et si, et si, et si. Avec les si, on refait le monde comme les gens ils ont dit. Quand tu as quelque chose à faire, bien sûr, on espère et on souhaite que ça soit toujours quelque chose de licite. D'accord? On ne pousse pas les gens vers le mauvais. Qu'Allah nous pardonne. Amin. Si toi, demain, tu veux faire quelque chose de bien et t'hésites, fais ce que tu as à faire et aille. Fais ce que tu as à faire et place ta confiance en ton Seigneur. Parce qu'en fait, ça sert à rien d'avoir trop peur. Ça sert à rien d'angoisser. Ça sert à rien d'être triste. Ça sert à rien d'être en colère. Fais ce que tu as à faire, ce qui te semble être le plus juste, qui te rapproche de ton Seigneur, et vas-y. Allah, il se chargera. Vous voyez, là, on est dans les périodes d'examen, etc. Il y a plein de sœurs qui passent leurs examens. Aujourd'hui, peut-être tu es stressé, peut-être tu es angoissé, peut-être tu as peur de louper tes études, peut-être tu as peur d'avoir une mauvaise note, peut-être que tu n'en peux plus des études, peut-être tu es là, tu es assis, tu dis, hé, comment je vais faire? Place ta confiance en Allah, fais les causes. Fais les causes. Et attention, il faut faire attention. Parce qu'il y a des personnes qui disent, oui, j'ai confiance en Allah, mais derrière, je fais rien. Quand on dit on a confiance en Allah, il faut faire les causes. Ça veut dire il faut que tu fasses des actions, d'accord? Il faut que tu fasses des actions pour pouvoir placer ta confiance en Allah. Ça veut dire que si toi, par exemple, tu souhaites quelque chose, tu souhaites avoir tes études, tu souhaites réussir dans tes études, par exemple, tu souhaites réussir dans ton business, dans tes projets, si tu ne fais pas d'action, comment tu veux que ça aille? Il faut faire des causes, il faut que tu fasses les causes pour aller de l'avant. D'accord? Tu fais des causes et tu places ta confiance en Allah. Et tu verras que Allah est ton meilleur garant. Aujourd'hui, on a trop confiance aux personnes, genre à nos copines, à notre famille, à notre belle famille, pour celles qui sont mariées, ou des personnes qui ont confiance à des personnes. Des fois, on s'assoit, on se dit, mais c'est comment? Des fois, il y a même des personnes, tellement elles ont un manque de confiance Attendez, juste la confiance, parce que l'enfant m'avait fait une reprise sur ma vidéo. Pour moi, la confiance en soi va avec la confiance en Allah. Si tu as confiance en Allah, tu as confiance en toi, il y a même... En fait, pour moi, on n'a même pas à faire la distinction parce que pour moi, ça va de pair. D'accord? Ok. Donc pour moi, la confiance en Allah va de pair avec la confiance en soi. C'est pareil, quoi. Si tu as confiance en ton Seigneur, forcément, toi-même, là, tu auras la paix du cœur. Toi-même, tu auras confiance, en fait, en ce que tu fais. Parce qu'en fait, tu fais les causes et tu attends que Allah s'occupe du reste. Ok? Si toi, demain, tu veux persévérer tu veux réussir tes études, comme je l'ai dit précédemment, tu as envie de réussir, tu as peur, tu es angoissé, fais ce que tu as à faire. Révise, entraîne-toi, va à la bibliothèque, fais des moments de break aussi. Fais les causes. Si tu fais les causes, Allah, il va te faciliter, il n'y a pas de doute. Quand tu places ta confiance en ton Seigneur, il n'y a rien qui va te décevoir. Comme je l'ai dit avant, on place trop notre confiance en des êtres humains. Aujourd'hui, il y a des personnes, au lieu d'aller consulter Allah, ils vont consulter ses copines. Quand elle voudra faire un projet, quand la sœur voudra planifier un projet ou faire un projet ou demander l'avis de quelqu'un, au lieu de demander l'avis à son Seigneur en faisant la prière de consultation, parce qu'en fait, faire la prière de consultation, c'est pas seulement pour le mariage. Normalement, la prière de consultation devrait être faite quotidiennement, minimum une fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre vie, nous, on est là sur Terre, on avance, on ne sait même pas où on va. Si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait la grâce d'être guidés, je sais pas c'est qui. Si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide tous les jours en faisant du bien, wallahi, je sais pas c'est qui. Donc, il n'y a qu'Allah qui te guidera vers ce qu'il y a de bien. À partir du moment où tu places ta confiance en Allah, tu fais les causes, t'avances. C'est incroyable. Allah, il va t'ouvrir tellement de portes. En fait, Allah, il va tellement te faciliter parce qu'en fait, tu es sincère. Parce qu'en fait, dans ton cœur, tu sais que tu as confiance en Allah. Il y a beaucoup de personnes qui disent avoir confiance en Allah, mais en fait, elles n'ont pas réellement confiance, malheureusement. Quand il y a quelque chose qui n'arrive pas comme elles veulent, elles sont angoissées, elles sont stressées. C'est comme par exemple, donc la prière de consultation, comme je l'ai dit, il faut qu'on la fasse. C'est pas seulement pour le mariage. C'est pas parce que tu vas te marier, tu fais que la prière de consultation. C'est pas parce que tu vas pas te marier que tu fais pas la prière de consultation. La prière de consultation devrait être faite tout le temps. Quotidiennement, minimum une fois par semaine. De façon dont on avance dans notre vie, on a besoin d'Allah. On a besoin de savoir où on va. Parce qu'en fait, pour moi, vous voyez cette vie d'ici-bas, c'est comme si on était tout aveugles. Enfin, toutes et tous aveugles, ok? Et en fait, Allah, lui, il nous guide. D'accord? On a le libre arbitre derrière, ok. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous guide. Mais comment nous, en tant qu'être humain, on peut savoir ce qu'il y a de bien pour nous ou pas? Je sais pas si tu vois. On peut pas savoir. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la prière de consultation, il faut qu'on la fasse. C'est même pas en mode, oui, non, il faut qu'on fasse la prière de consultation. Parce que si on ne consulte pas Allah, on va consulter qui? Des êtres humains, des personnes qui vont mourir, des personnes qui commettent des péchés comme nous, des personnes qui sont imparfaites.
Vous voyez un peu? C'est pour ça que c'est important, d'accord, de faire cette prière de consultation-là, peu importe les choses. Par exemple, si toi, aujourd'hui, demain, tu hésites entre deux masters, tu hésites entre deux travaux, tu hésites entre ce business et ce business, tu hésites par rapport à la sincérité d'une personne, par rapport à un pressentiment que tu as eu, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les yeux et te guide, prière de consultation. Vous savez, moi, aujourd'hui, alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala parce que moi, la prière de consultation, elle m'a beaucoup sauvé ma vie. Elle m'a beaucoup sauvé ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais des choix dans ma vie à faire. D'accord? Petite confidence. Je devais faire des choix, en fait, entre plusieurs universités, ok? Plusieurs filières. Ok, j'ai pas envie de trop te donner le nom de la filière parce que j'ai peur qu'il y en a, elles vont se dire non mais du coup voilà. Mais je devais choisir entre deux filières, ok. Et il y avait une filière que j'aimais beaucoup et il y en avait une autre que j'aimais moins, d'accord. Mais voilà, je savais pas que, en fait je savais pas trop où aller, d'accord. Et j'avais pas réellement conscience des choses, d'accord. Et donc aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis dans cette filière, donc en licence en langue arabe. Alhamdoulilah, on rend grâce à Allah. Qu'Allah nous facilite à toutes les études. J'ai demandé à Allah ce qu'il y avait de mieux pour moi, tout en sachant que l'arabe j'aimais beaucoup. Mais c'était pas vraiment mon souhait, d'accord? C'est pour ça que il se peut que des fois il y a des choses que t'aimes, mais c'est pas un bienfait pour toi. Et il se peut qu'il y a des choses que t'aimes pas trop, mais c'est un bien pour toi. Donc j'ai fait ma prière de consultation, j'ai demandé à Allah ce que je voulais. Je me suis confiée à mon Seigneur, je suis partie dans mon tapis de prière, j'ai demandé à Allah, ya Allah, aide-moi, s'il te plaît. Parce que là, je suis perdue, je sais pas quoi faire. Aide-moi. J'ai fait une dua très précise. Voilà. Quand vous faites des doigts vis-à-vis de votre Seigneur, vis-à-vis d'Allah, faites des doigts très précises. En fait, ne faites pas des doigts générales. Quand je dis général, enfin général, bref, vous avez compris. Mais quand vous faites des doigts, soyez dans la précision. Parce que wallahi, quand Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos doigts, parce que Allah il exauce toutes les doigts déjà, pour commencer, quand Allah il exauce ta doigt et que toutes les précisions que tu as demandées à Allah s'exaucent, tu te dis, mais Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Et tu connais la puissance d'Allah, mais là, tu la connaîtras encore plus parce que tu étais allé dans la précision. Quand tu vas dans la précision, c'est parce que c'est pour toi, tu fais la dua pour toi, on est d'accord. Tu fais pas la dua pour quelqu'un d'autre. Donc, sois précise. Demande ce que tu souhaites à Allah. Ne pense pas que c'est trop petit. Voilà. Donc, j'ai demandé à Allah. Allah, il m'a octroyé, il m'a donné cette licence-là. J'ai dit, ok, alhamdoulilah. Pourtant, c'était pas... J'étais emballée, mais pas comme l'autre filière que je voulais faire. Allah, il m'a donné ce que je devais avoir. Alhamdoulilah, je remercie le Seigneur le Tout-Puissant. Vraiment, je remercie Allah pour tous les bienfaits qu'il me donne et pour tous les bienfaits qu'il te donne à toi. Parce qu'il donne les bienfaits à tout le monde, à toutes ses créatures. Alhamdoulilah. Et donc, ici, c'est vraiment confier son affaire en Allah. Quand tu confies ton affaire à ton Seigneur, tu ne seras déçu de personne. Si tu commences à confier tes affaires tout simplement aux êtres humains, tu vas être déçu. Est-ce que toi-même là, quand tu t'assois là, tu sais très bien qu'un jour tu t'es déjà confié à quelqu'un et t'as regretté. Tu t'es dit, mais purée, si je savais, fallait pas que je fasse ça. Vous voyez? Mais quand tu confies tes craintes, tes peurs, tes faiblesses à ton Seigneur, mais qui va venir te trahir? Personne va te trahir. Parce que Allah, il est ton meilleur garant, c'est ton meilleur allié. Il n'y a personne qui peut te trahir. Si ce n'est les créatures, malheureusement, parce qu'on est tous imparfaits. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est super important de pratiquer ce tawakkul et de placer sa confiance en Allah. Imaginez juste si moi, j'avais pas placé ma confiance en Allah à ce moment-là pour mes études. Je serais dans la filière dans laquelle beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Ah non, ma santé mentale est très importante. Et donc du coup, je remercie chaque jour Allah des bienfaits qu'il m'a donnés. Parce qu'en fait, je me dis, mais imaginez juste si j'étais dans cette filière que je voulais tant et tant. Subhanallah, je pense que je serais en dépression. Voilà, clairement. Non, mais il faut dire les choses. Faut dire les choses. Et donc, du coup, c'est pour ça, c'est important, d'accord, de pratiquer le tawakkul. Surtout lorsque vous faites une dua. Ça, c'est important aussi. Hein. Attendez, les sœurs. Quand tu fais une dua, on est d'accord que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui répond à toutes les duas. Oui, Allah, il répond à toutes les duas. Ça, on le sait, tout le monde est au courant. Sauf que il y a des erreurs qu'on fait. Lorsque tu fais une dua, soit Allah, il va exaucer ta dua, très bien. Soit Allah va la réserver pour après. Allah, il exauce toutes les duas, ok? Donc, soit il la laisse pour plus tard, soit c'est pas un bienfait pour toi. En fait, il faut savoir qu'Allah, il fait les choses au bon moment. Part du principe que Allah, il répond à toutes tes duas. Si Allah fait en sorte que cette dua-là se passe d'ici les prochains jours, d'ici les prochaines heures ou les prochaines années, tu patientes. Et en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que subhanallah, lorsqu'on confie notre dua à notre Seigneur, on va s'impatienter. On va se dire, non mais, ma dua là, elle s'est pas exaucée, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'on se rend compte de cette parole? Allah, il n'a pas exaucé ma dua. Mais on sait très bien que Allah, il exauce tout. Subhanallah. Allah exauce toutes les duas.
Nous, on est là, on est assises, on se dit non, non, Allah n'exauce pas ma dua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Et en fait, on ne fait pas preuve de patience. On ne fait pas preuve de tawakkul. Bon, c'est pareil. On ne fait pas preuve de bonté. En fait, on est ingrat. Voilà. Franchement, malheureusement, c'est triste à dire. Mais on est tellement ingrat. Subhanallah. Allah, il nous donne tellement de bienfaits que quand on n'a pas une chose maintenant, on se dit non, mais Allah, il n'a pas exaucé ma dua. Subhanallah. Est-ce qu'on va bien? Non, mais franchement, malheureusement, c'est triste, hein. Mais malheureusement, on a déjà dit ce genre de choses-là. Cette parole-là est déjà sortie de notre bouche. On a déjà dit, ah mais Allah, il n'a pas exaucé ma dua, subhanallah. Et qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Parce que, vraiment, qu'Allah nous pardonne. Parce que c'est tellement grave de dire ça. Parce qu'en fait, on n'a pas conscience des choses. On est tellement désespéré. Des fois, on arrive tellement dans des états où on est désespéré, subhanallah, de la miséricorde d'Allah, ben, qu'en fait, on va commencer à dire des bêtises. Parce que pour moi, ça, c'est pas une bonne chose à dire. Il y a des personnes qui vont penser que c'est quelque chose de normal. Non, mais voilà. Voilà. En vrai, non, je voulais pas dire qu'Allah n'exauce pas. Oui, mais en fait, le problème, c'est que tu sous-entends déjà ça à ta propre personne. Donc, on est là, on s'assoit et on dit, ouais, Allah, il a pas répondu à ma dua. Allah, il répond à toutes les duas. C'est juste qu'on n'est pas assez patiente. Ou soit, en fait, ben, c'est peut-être pas un bienfait pour nous. Et subhanallah, des fois, on demande des choses à Allah, on a le tawakkul, on place notre confiance à Allah et on insiste dans la dua. Très bien, il faut toujours insister dans les duas. Franchement, c'est très bien. J'encourage toute sœur à toujours insister dans les duas, à faire plusieurs fois les duas. Pas seulement une fois, faut insister. Toujours. Et donc, quand on insiste dans les duas, ben, au début, on est très content de faire la dua. Mais malheureusement, après, ben, on perd patience. Il y a un livre que j'ai lu, il me semble que c'est dans Péché et guérison, qui disait que, subhanallah, Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: on exauce celui qui invoque tant qu'il ne se presse pas et dit: j'ai invoqué, mais on ne m'a pas exaucé. Après, Abu Huraira rapporte aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: on exauce le serviteur tant qu'il n'invoque pas pour un péché ou une rupture des liens de parenté et tant qu'il ne se presse pas. Ô messager d'Allah, qu'est-ce que l'empressement? Cela consiste à ce qu'ils disent: j'ai invoqué et invoqué, mais je n'ai pas constaté qu'on m'ait exaucé. À ce moment-là, il se désole et renonce à l'invocation. Subhanallah. Il y a encore autre chose. Anas rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme ne cesse d'être dans le bien tant qu'il ne s'empresse pas. Au messager d'Allah, comment s'empresse-t-il? Il dit: j'ai invoqué mon Seigneur, mais il ne m'a pas exaucé. Subhanallah. Est-ce que vous voyez que ça là, ça fait partie des erreurs qui empêchent tout effet de l'invocation? Subhanallah. Vraiment qu'Allah nous réforme parce que des fois on ne se rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte du fait qu'on est trop pressé. On dit trop des mauvaises paroles. Si on dit des mauvaises paroles, comment, on souhaite avoir le bénéfice? Comment on veut que les choses se passent comme nous on veut si nous ne pratiquions pas le tawakkul et le bon comportement? Parce que derrière, malheureusement, ça traduit d'une malcompréhension qu'on a de notre religion et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est super important, les sœurs, toujours positivity, ok? Toujours la positivité, toujours se dire que Allah, il est là. C'est lui qui gère mieux mes affaires que quiconque. Personne d'autre ne pourra gérer mes affaires si ce n'est mon Seigneur. Subhanallah. Prof, elle disait, subhanallah, j'ai retrouvé un peu mon cours sur le tawakkul. La confiance en Allah consiste donc, elle a dit un verset: à Allah, mettez votre patience si vous êtes vraiment croyant. Ensuite, la prof a rajouté: la forme emphatique marque la restriction et l'exclusivité qui est donnée par la mise en épithète du complément en Allah. C'est-à-dire qu'il ne faut placer sa confiance en personne d'autre si vous êtes croyant. Ensuite, elle a expliqué que le tawakkul est donc une condition de la validité de la foi. Cela démontre qu'à l'inverse, sans l'avoir, on ne peut prétendre à la foi. Il est une forme d'adoration extraordinaire que le croyant garde toujours avec lui. Subhanallah. Ensuite, vraiment, quand on s'assoit là, on réfléchit, on se dit: mais subhanallah,
Où suis-je avec ma foi si je n'ai pas cette force-là de mettre ma confiance en Allah? Où suis-je avec ma foi si j'ai plus cette facilité-là à me confier à des êtres humains plutôt que de me confier à mon Seigneur, qui est celui qui me connaît mieux que quiconque? Et aussi, il ne faut pas oublier que El-Wakil est l'un des noms d'Allah. D'accord? C'est celui qui se charge de régir les affaires de ses créatures. Et le tawakkul, vraiment, on doit avoir cette confiance-là qu'en Allah seul. En Allah seul et seulement. D'accord? Après, il y a d'autres sortes de confiance qu'on peut avoir vis-à-vis des créatures, mais ce n'est pas de l'ordre de... En gros, on remet tout à son Seigneur. D'accord? Là, c'est autre chose. Mais vraiment, il faut vraiment partir que le tawakkul fait partie intégrante de notre foi et que si on ne l'a pas, en qui devrions-nous avoir confiance? Il faut vraiment qu'on se pose, on se dit, mais mon Seigneur est celui qui me connaît mieux que quiconque, est celui qui m'a créé. Comment je peux m'asseoir, prétendre avoir, de par ma bouche, la confiance en mon Seigneur, alors que je ne la montre pas et je ne prouve pas, par mes actes, que j'ai confiance en Allah? Tu vois? Faut vraiment qu'on s'assoie, faut vraiment qu'on fasse une introspection sur soi-même et qu'on se dise, est-ce que j'ai réellement confiance en Allah? Quand j'ai peur, quand je suis angoissée, quand je suis triste, je vais où? J'ai chez ma copine pour tout lui raconter? Ou je vais sur mon tapis de prière me confier à mon Seigneur? Est-ce que j'implore Allah lorsque ça ne va pas, lorsque je suis stressée ou autre? Ou qu'est-ce que je fais? Quand je suis dans une issue où j'ai beaucoup de difficultés, je fais quoi? Quelle est la chose à laquelle je pense en premier lieu? Allah? Ou la vie d'ici-bas? Ou les gens qui m'entourent? Non. Quand ça ne va pas, quand tu veux que ça aille, place ta confiance en Allah. Il n'y a rien qui va te toucher. Dis-toi que quand tu sors de chez toi, place ta confiance en Allah. Allah est ton meilleur protecteur. Quoi que tu fasses, fais toujours le bien si tu peux et qu'Allah nous pardonne pour nos mauvaises actions. Mais place ta confiance en ton Seigneur. Quelqu'un qui a confiance en Allah et quelqu'un qui n'a pas confiance en son Seigneur, subhanallah, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a confiance aux êtres humains et une personne qui a confiance en Allah, ce n'est pas la même vie, ce n'est pas le même goût, ce n'est pas le luxe, en fait, tout simplement. Faisons les causes, les efforts. Fais ce que tu as à faire. Fais tes efforts. Allah, il s'occupera du reste. Accepte aussi ce que Allah il te donne. Des fois, on a du mal à accepter le destin. Des fois, on veut des choses là, mais des fois, ce n'est pas forcément quelque chose de bien pour nous. Acceptons, ouvrons les yeux. Observons les signes qu'Allah nous montre sur cette vie d'ici-bas. Observons les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre sur les choses que nous souhaitons, sur les choses dont nous avons peur, nous avons des doutes. Plaçons notre confiance à Allah et accepte le résultat. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut le bien pour toi plus que quiconque. Quand tu auras compris que le tawakkul, c'est la paix du cœur, que ça va t'apaiser, car tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout, et place ta confiance en Allah, et Allah te suffit. Et place ta confiance en Allah, et Allah te suffit. Il est ton meilleur garant. La première chose que tu dois faire, remercier ton Seigneur, place ta confiance en ton Seigneur. Essaie de faire au mieux ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit de faire. Et sois en paix avec ton Seigneur. Tu seras en paix avec toi. Essaye au maximum. Fais ce qui est obligatoire. Si tu as rajouté des sunnas, fais-le. Bismillah. Mais attention de ne pas tomber dans l'extrême. Sois toujours dans le juste milieu. Et place ta confiance en ton Seigneur. S'il te plaît. Tu verras que tu auras la vie tranquille, sera apaisée, tu vas dormir tranquille, tu vas te lever tranquille, même si demain il y a déluge, même si demain il y a ça. Tu sais que Allah il fait les choses correctement et Allah il veut pas il veut pas que tu sois malheureuse. Hein. Allah il veut que tu sois la plus heureuse du monde. Mais derrière, il faut faire les causes, faut apprendre sa religion, faut apprendre qui est Allah. On peut pas avoir confiance à Allah si on ne le connaît pas. Aujourd'hui, on dit qu'on a confiance à Allah, mais on ne sait pas qui est Allah. On ne connaît pas ses noms et ses attributs. Et encore, ça ne s'arrête même pas sur ça. Le tawhid, on ne connaît pas. On ne connaît pas. On est là, on vit, mais on ne connaît pas le tawhid. Et je ne dis pas que connaître que les petites définitions, l'intérieur. Si on veut avoir la paix du cœur, c'est obéir à son Seigneur. D'accord? L'unicité. Apprendre le tawhid. L'ancrer dans sa vie d'ici-bas et travailler pour l'au-delà. Place ta confiance en Allah, tu ne seras jamais déçu, ma sœur. Tu places ta confiance aux créatures là. Pardon. C'est compliqué. On n'a pas dit on ne peut pas se confier aux autres, mais la première
chose que tu dois faire, c'est Allah. Fin du game. Qu'Allah nous facilite et nous accorde la paix du cœur. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram, ma boutique en ligne Empire Jabi. Et surtout, n'oublie pas de placer ta confiance en Allah pour avoir la paix du cœur. Tu seras apaisé, bien et dans la paix. On se dit à bientôt pour un nouveau podcast. Et sur ce, prends soin de toi et sache que Allah est ton meilleur garant. Et puis voilà. Salam alaikum. À tout à l'heure ou à la prochaine. À la prochaine pour un nouveau podcast. Salam alaikum.